Bonsoir. Bonsoir. Bien. Présenter Nesta Queen. Ok, je fais ma petite présentation. Je suis Nesta Queen. En deux termes, l'épiscopate du rire. La seule et l'unique fille qui n'a pas reçu de prix en ce qui concerne la taille, le petit piment qui pique très fort. Merci. On va se demander en quoi je suis épiscopate. Une fois que je rentre dans ta vie, je fais la maçonnerie dans ta tête. Dans ta cervelle, je fais de la maçonnerie. Voilà. C'est vrai, voilà, c'est comme ça. Alors, en ce jour, c'est le jour de l'anniversaire de ma mère. Et ce petit sketch lui est dédié. La maman congolaise. D'abord, applaudissez pour toutes les mamans ici dans la salle. Merci. Alors, je veux poser cette question à ma mère qui est dans la foule. Pourquoi tu m'as fait ça? Ma maman, dans mon enfance en fait, ma maman était ce genre de personne qui peut sortir et elle te dit, Tala, Nesta, unta doka, gezakalahu. Ne bouge pas, Jésus te voit. Et bien évidemment, on avait une croix de Jésus. Donc moi, quand je voyais la croix là, je me disais, Nzambi Bokakumfunda. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Donc elle pouvait partir des heures et des heures et revenir me trouver sur la chaise où elle m'a laissé, tellement j'avais peur, une pétoche, de redescendre sur la chaise. Sinon, Nzambi Bokakumfunda, voilà. Je suis un peu fâchée parce que jusqu'à présent, bon, jusqu'à ce jour, parce que je l'ai dit ici devant la foule que à partir d'aujourd'hui, tu vas me laisser faire les choses moi-même. C'est elle qui m'a dit, c'est-à-dire look zabola, basket na robe. Applaudissez pour vous-même s'il vous plaît. Ne bloquez pas là. Moi aussi j'ai besoin de m'habiller, genre façon quoi. Mais c'est-à-dire en français, elle va me chercher des habits, jupes, baskets, chaussettes. Mais j'ai besoin de changer un peu de look. Alors là, quand je parle de la maman africaine, on ne voit pas que la maman. Il y a aussi papa qui est là. Jusqu'à 18 ans, voire même 19 ans, je devais demander encore de la permission à mon papa. Papa, j'ai une fête, je vais partir avec les amis. C'est quand? Je dis c'est demain. Bon, laisse-moi la nuit d'aujourd'hui, je vais réfléchir. Bogata, je vais réfléchir, réflexion, une semaine. Le lendemain, tu viens de demander, mais papa, pour ma sortie, tu dis quoi? Nesta, je te raconte une histoire. Tu sais, applaudissez pour vous, un petit louta à sa bloc. Merci. Alors Nesta, tu sais, il y a bien de choses qui se passent ici. Tu te souviens de papa Boris? Je dis oui. Il y a ces enfants qui étaient partis, c'est-à-dire des il y a ces enfants qui étaient partis à la côte et il y a un qui s'est noyé. Je dis, papa, la conclusion. Tu peux comprendre ce que je dis. Mais papa, laisse-moi au moins partir pour aujourd'hui. Bon, écoute, Nesta, de toute façon, je suis le père de la famille, je suis le chef. Tu sors pas pour le sortir. Et quand on revient chez ma maman, ma mère à moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais après, elle est chiante. Oui, à maman, si tu es là, en tout cas, excuse-moi, je ne suis pas hypocrite, donc je préfère te le dire. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Alors, avec ma mère, on a vécu tellement de choses que quand on avait des invités à la maison, même si vous avez faim, des fois, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. On peut voir la beauté d'une maison, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. Parfois, on nous dit, donc il y avait des moments comme ça tout le long que ces journées n'a pas papa. Donc ma tante vient. Ah ma soeur, comment tu vas et tout? Nesta, ça va? Je dis oui, ça va.
regarde, prends les 2000 francs là, tu achètes les bonbons. La façon dont ma mère va me regarder. Face-moi, la terre assez, mais Nesta, prends. C'est ta tête qui te donne, prends. Je dis non, merci. Nesta, prends. C'est ta tête qui te donne. Non, merci. Oh, mais maman, pourquoi l'enfant refuse? Il y a un dia qui a un makina. Ok, on passe. Une autre fois, la tante vient. Friend Sadou. Elle ne savait pas par où commencer. Donc moi aussi, j'ai refusé de l'argent. Kabuna Sala. Alors dans mon enfance, ma maman me faisait souvent porter des culottes. Jusqu'à quand je viens régler un jour ou encore j'ai eu mes flux en bon français. Voilà, merci. Donc je dis maman, tu me faisais porter des culottes, donc je ne savais pas que j'étais une femme. Alors je dis cool là, c'est quoi? Elle me dit non, il y a des moments comme ça, la femme doit régler. Je dis d'accord. À toute fois que j'emmenais une copine à la maison, une copine femme de sexe féminin. Oui, il faut préciser, il y a maintenant des PD, des gays, des... Merci. Donc, dès qu'elle voit la fille, c'est vrai qu'elle m'énervait, mais après elle avait raison. Nesta, je dis maman, c'est ma copine. Nesta, je ne veux plus te voir avec la fille là. Moi, là, vous avez bon, toutes les copines c'était comme ça, c'est-à-dire, mon enfance était tellement compliqué que je n'ai pas joué à papa et maman comme l'ont fait les autres. Elle m'enfermait tout le temps dans la maison, elle me mettait tout le temps en réserve. Je ne sais pas pour elle si j'étais un corps fort, mais encore aujourd'hui, je dis maman, ça s'arrête avec tout ça. Ma maman, en fait, a un don. Elle a un testeur de grossesse. Quand j'ai une grossesse de 2 jours ou encore de 2 heures, elle sait que tu es enceinte. Elle détectait les grossesses de mes soeurs. Mais à un moment, à 19 ans, moi aussi, je suis partie voir un peu ce que ça fait. Alors là, vous savez, les parents, quand on n'avait pas de dialogue avec les enfants, on pense à n'importe quoi, on ne sait pas à qui demander ou bien prendre des conseils. Je me disais que j'étais peut-être enceinte, imaginairement. Alors, j'ai fait 7 mois avec ma maman qui était détective de grossesse. 7 mois, j'ai mis des nandis, mais maman, quand t'es c'est à 8 mois quand j'ai avorté, quand t'es que j'étais enceinte. Donc, c'est pour dire que même, voilà, c'était Nesta Queen, merci.